Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les poissons, signe solaire, lunaire et ascendant en juillet 2021. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si c'est un autre signe. Ça peut vous donner un complément d'information. Si vous souhaitez une petite guidance avec vos énergies, pattyangel@outlook.fr pour me contacter, pattyangel.fr pour mon site internet. N'hésitez pas à aller voir. Donc j'ai tiré déjà des cartes du tarot. J'ai tiré également une carte de l'oracle de JM. Donc n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, hein, c'est toujours sympathique, les commentaires, etc. Ça me plaît toujours. Alors, avec l'oracle de JM, j'ai sorti la carte de l'empathie et de l'ange gardien. Pour vous, les énergies du mois de juillet, ça va être d'être peut-être plus dans l'empathie. Donc c'est peut-être d'être plus dans l'écoute de l'autre. Être à l'écoute aussi de personnes de confiance. Peut-être que vous avez des gens autour de vous qui vont être très empathiques aussi, ou c'est peut-être vous qui allez être empathique envers les autres. On vous dit aussi donner sans attendre. N'attendez pas de recevoir quelque chose. Faites-le avec le cœur. Hein. Il y a aussi peut-être soyez peut-être plus dans l'empathie, dans le non-jugement, dans le partage. Voilà, il y a peut-être quelque chose en rapport avec ça qu'il faudra travailler pour vous au mois de juillet. Alors, justement, la reine de calice, pour moi, ça représente bien aussi cette empathie. Vous voyez, la reine de calice, c'est une femme qui est accomplie émotivement, émotionnellement. Elle est bien, vous voyez, elle est sur son trône, là. Elle est entourée d'eau. Alors, l'eau, c'est l'émotivité, c'est les émotions. Mais elle est bien. Elle a sa coupe qui est remplie hein, pour elle. Voilà, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est maternel, qui donne des bons conseils. Vous voyez, c'est la bonne maman, c'est la femme accomplie. Ah, mais ça peut être l'homme aussi, hein, c'est pas forcément, c'est une énergie de compassion en fait, vous voyez. C'est aussi quelqu'un qui émotionnellement est stable. Voilà, tout simplement. Pour moi, vous allez dans cette énergie-là. Avec le chevalier d'Atamé, on voit que voilà, c'est le chevalier qui est fougueux, qui va, qui avance. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il est dans l'action. Hein. Vous êtes dans l'action. Vous êtes accompli émotionnellement. On vous dit aussi peut-être de mettre un peu de tempérance aussi hein, dans votre vie. Allez-y avec parcimonie, harmonie. Mettez un petit peu de tempérance dans votre vie. Hein. On vous parle aussi de l'as de denier l'as de pentacle pour moi c'est l'accomplissement aussi peut-être au niveau financier, matériel, il y a quelque chose. Alors peut-être pour certains, vous allez accomplir un projet, acheter une maison, acheter un domaine, vendre quelque chose aussi. En tout cas, il y a un accomplissement. Hein. Vous y allez. On voit que vous y allez, vous avez vraiment un but, vous êtes bien, émotionnellement vous êtes bien, donc vous avez ce but, vous réussissez en fait, vous réussissez et en même temps vous avez le page de baguette qui signifie que vous y travaillez, vous êtes courageux, vous avez vraiment envie de monter un nouveau projet, il y a quelque chose qui se met en place, c'est encore, le page c'est une énergie de, voyez, de quelqu'un qui n'est pas encore, c'est pas un roi quoi, hein, mais c'est quelque chose qui est naissant et vous avez confiance, vous avez l'action, hein, la baguette c'est l'action. On voit que vous y allez, il y a à la fois le mental qui est fort, vous avez les émotions qui sont bien aussi, vous êtes équilibré pour moi et vous y allez, vous allez dans vos projets, il y a un accomplissement total ici avec l'as de pentacle pour moi, il y a vraiment une bonne nouvelle, hein, peut-être pour certains, financièrement vous allez être accompli, ou peut-être matériellement, il y a l'achat d'une maison, pour d'autres ça peut être aussi un contrat de travail, un projet qui se met en place, bon, en tout cas pour moi c'est top. Hein. Mais on vous dit, soyez quand même dans l'empathie. Hein. Ne soyez peut-être pas trop franc non plus du collier. Soyez peut-être un peu, parfois peut-être dans écouter les autres quand même. Ou, vous voyez, trouver le juste équilibre. Voilà, on vous parle pour certains, il y a eu un échec au niveau familial, ou peut-être que vous surmontez un échec familial aussi pour d'autres. Ça peut être justement quelque chose, enfin, vous surpassez quelque chose qui était compliqué au niveau peut-être d'une maison, peut-être de la famille, sein de vos émotions intérieures aussi, hein. Voilà, on me parle d'un beau cadeau qui va tomber. Alors dans ce sens-là, c'est un cadeau peut-être que vous donnez à quelqu'un, mais ça peut être aussi vous qui recevez. Hein. On me parle de grande joie. Vous voyez, pour certains, il y a peut-être justement un bonheur familial ici. Hein. Moi, je peux voir peut-être des cadeaux lors d'une cérémonie, un mariage. Peut-être que vous allez vous marier, vous paxer, ou peut-être vos enfants, ou je sais pas, quelqu'un de proche. Hein. Ouais, il y a l'amour qui est au rendez-vous. Hein. Waouh! On me parle d'engagement de contrat. Oui, donc là, il y a un mariage hein, pour certains. On vous dit, peut-être que vous allez faire de la distance aussi.
Peut-être que enfin vous allez vous marier, acheter une maison ensemble, fonder une famille, peut-être partir dans un nouveau pays aussi. Pour certains, peut-être que vous officialisez les choses dans un pays lointain aussi, pourquoi pas. Hein. Vous prenez des distances avec voilà, les choses qui sont compliquées, ou vous avez envie d'aller ailleurs, vous partez. Il y a l'amour qui est là, vous êtes bien en fait. Hein. Voilà, on vous parle aussi de... Pour certains, il y a peut-être eu aussi, suite à une trahison, vous retrouvez la joie, vous dites, ben, c'était un cadeau en fait, c'est ce que vous avez vécu. On vous a peut-être planté un couteau dans le dos dernièrement, mais vous vous êtes dit, bah, tant pis, c'est pas grave, c'était un cadeau, en fait, je le prends comme un cadeau et j'avance. Vous êtes dans la joie et l'amour. Ou peut-être que suite à une trahison, il y a quelqu'un aussi qui revient dans votre vie, hein, aussi, c'est possible également. On me parle de concertation en amour. Y a une réunion de famille là. Hein. On voit l'amour, on voit les concertations. Vous voyez, moi je vois bien la fête organisée pour se réunir. On me parle de victoire hein, suite à un enfermement. Hein. On vous dit ne vous enfermez pas, hein, prenez des distances. Il y a des contrats, il y a des papiers. Alors peut-être que vous allez signer aussi des papiers suite à la fin d'un amour aussi pour certains. Hein. Il y a peut-être eu divorce ou autre. Hein. Mais là, vous avancez. Moi, je vois que vous avancez et vous vous projetez, vous n'avez plus envie de douter, vous y allez, quoi. Hein. Vous prenez de la distance avec tout ce qui vous a enfermé. On vous dit aussi que peut-être, bon, ce qu'il faut encore peut-être faire, c'est arrêter de trop peut-être vous enfermer sur vous-même et vous engager vers autre chose aussi. Hein. Les contrats, c'est peut-être ça. C'est peut-être que vous vous réengagez vers autre chose. Bon, en tout cas, pour moi, il y a vraiment des belles rencontres pour certains aussi, hein, des grandes joies et une blessure de trahison qui va se résorber là. Hein. Donc ça, c'est bien. Alors, l'oracle d'Isawat. Oui, vous ouvrez la boîte, on vous dit. Ouvrez la boîte, allez voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. On vous parle de diamant pur, hein. On vous dit, vous sortez ce diamant pur, vous êtes un diamant pur. Hein. Arrêtez de vous responsabiliser, de porter la responsabilité, pardon. Allez voir qu'est-ce qui se passe, qui vous êtes vraiment. Au fond de cette boîte, il y a quelque chose de beau qui brille. Donc, cessez de vous mettre des barrières, de vous faire pointer par ces épées, là, vous voyez? C'est un peu ça, hein. Ouais, il y a eu de la déception, mais on me dit que cette déception, elle se transforme en bénédiction et que vous allez cesser de vous faire mal. Hein. Vous voyez, la corrida, c'est se faire piquer, c'est se piquer soi-même aussi quelque part. Hein. Voilà, on me dit vous ouvrez la boîte vers l'harmonie. Vous avez été drainé à avoir été trop dans la responsabilité des choses et ça y est, maintenant vous en avez assez. On vous dit vous avez été déçu par une union. On vous a bien les yens, c'est vraiment alors soit les personnes ont été bien drainantes pour vous, elles vous ont bien pris votre énergie, elles vous ont bien saoulé, hein, comme on dit. Les yens, c'est aussi elles ont bien massacré jusqu'au bout les restes, hein, on va dire. Et on vous dit mais maintenant vous voulez plus de légèreté dans votre vie. Et là, on vous dit, ça y est, vous allez être béni des dieux, le divin va vous aider à surmonter tout ça. Vous allez enfin comprendre que ça ne sert à rien de rester là-dedans, que en fait, c'est un mal pour un bien, que cette relation devait se terminer ou ce contrat, hein, c'est pas forcément en amour, ça peut être aussi au niveau travail, au niveau familial. Mais là, ça y est, vous remettez un peu de légèreté. Et on vous dit, vous cessez d'être dans la confusion. Bon, on voit que vous êtes encore beaucoup dans votre mental, mais on vous dit, vous mettez de la légèreté. Et le divin est là, hein, la plume, c'est vos anges. Hein. Vous voyez, l'ange gardien, il est là. Hein. Il est encore ici. Hein. Et on vous dit, votre ange gardien va vous aider à sortir de ces piqûres-là, un petit peu. Bon, après, il peut y avoir quelques piqûres de rappel de temps en temps, mais vous pouvez aussi prendre des distances, hein, c'est tout. Hein. Vous savez, il y aura toujours des gens pour vous incriminer. Hein. Et c'est à vous de comprendre, hein, quand on vit quelque chose, c'est une leçon de vie, hein, c'est pas une fatalité. Hein.
Alors, on vous parle de rentrée d'argent. Il y a un homme qui... alors, soit c'est un homme qui a des rentrées d'argent ou il y a un homme qui va vous amener de l'argent, hein, si vous êtes une femme. Ça peut être aussi un homme qui reprend sa place ici avec l'ours. Hein, quelqu'un qui s'impose. Vous vous imposez de nouveau, vous reprenez votre place. Au sein de la famille, peut-être aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi un patron, un homme patron qui peut être à vos côtés. Ou c'est vous qui devenez patron de votre propre vie, peut-être aussi. Hein, que vous soyez homme ou femme. Hein. Vous voyez, on voit l'ours, on voit l'argent, on voit le pouvoir. Hein. C'est la famille aussi, l'ours. Alors, on me parle de la clé de la réussite, d'un renouveau. On me dit que vous allez trouver votre stabilité. Hein. Il y a quelque chose qui se purifie là. Hein. On me dit, vous trouvez la clé par rapport aux enfants peut-être aussi, par rapport peut-être aux études d'un enfant. Là, on voit un enfant qui pourrait peut-être étudier. Il y a quelque chose qui... Vous trouvez un équilibre pour trouver sa stabilité. Peut-être qu'il y a un de vos enfants qui part à l'étranger aussi pour enseigner ou être dans l'enseignement, enfin voilà, une formation ou des études, pardon. Moi, je vois plutôt quelqu'un, si ça, on parle de vous, là, on voit une purification. Vous avez purifié des énergies anciennes par rapport à des choses cachées, des choses enfouies. Peut-être que vous avez trouvé la clé aussi en rapport avec votre enfance. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui sont sorties, hein. Des secrets de famille, ou peut-être vous avez travaillé sur le transgénérationnel. Bon, en tout cas, vous avez trouvé une stabilité. On vous dit aussi, pour certains, peut-être qu'il y a un renouveau. Peut-être que vous avez appris des nouvelles choses aussi, des nouvelles études. Pour certains, vous pourriez repartir dans les nouvelles études. Vous trouvez la clé pour pouvoir peut-être aussi... moi, je vois certaines personnes qui vont prendre leur retraite aussi. Vous prenez votre retraite et vous partez peut-être en voyage. Et je vous vois bien bouquiner sur la plage. Voilà, apprendre des nouvelles choses, être bien, comme si vous étiez dans une nouvelle vie. Hein. Moi, je vois une nouvelle vie pour certains. Hein. En tout cas, il y a des choses aussi, si le livre fermé, c'est aussi peut-être un concours que vous pouvez passer, ou il y a quelque chose en rapport avec l'enseignement, la lecture. Vous voyez, c'est tout ça. Les secrets aussi qui sont dévoilés. Hein. Ouais, vous trouvez la clé au niveau émotionnel. On vous dit, vous ouvrez la clé au niveau des émotions profondes par rapport à votre enfance, votre enfant intérieur. Ouais, transformation. Hein. Pour moi, il y a des transformations qui sont en train de s'opérer. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec un enfant. Vous trouvez la clé aussi peut-être pour la garde. Hein. Il y a peut-être aussi des papiers que vous êtes en train de faire pour retrouver une stabilité. Émotionnellement, on voit peut-être qu'il y a une personne qui est toxique autour de vous, mais vous trouvez le moyen de ne plus vous laisser embêter par cette personne. Et on vous dit qu'il y aura une opportunité, une chance à saisir, de pouvoir enfin arrêter de vous laisser vous faire épuiser par certaines personnes. Vous étiez épuisé dernièrement, il y a eu trop de toxicité autour de vous. Le fouet, pour moi, c'est voilà, des schémas répétitifs, la fatigue, des gens qui vous drainent. Mais là, vous retrouvez votre énergie. Et là, on me parle de purification. Vous retrouvez aussi... Alors, si vous êtes une femme, vous retrouvez votre énergie féminine. Si vous êtes un homme également. Donc, l'énergie féminine, c'est la créativité, c'est l'intuition. Vous retrouvez votre pouvoir créateur. Vous retrouvez aussi votre compassion à l'intérieur de votre cœur. Vous êtes dans des énergies de bienveillance, d'amour. Vous voyez, vous coucounez, quoi. Hein. Vous avez envie vraiment de coucouner. Ouais, il y aura des discussions, des dialogues. Hein. Avec peut-être que vous allez discuter aussi avec quelqu'un qui pourrait vous aider, une femme, dans les énergies, à vous purifier, vous voyez, à aller nettoyer vos énergies toxiques ici, pour retrouver de l'ancrage et de la stabilité. Donc pour certains, vous ferez peut-être un soin énergétique. N'hésitez pas à me demander si vous le souhaitez. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi travailler dans tout ce qui est un peu en rapport avec les formations de méditation, de soins énergétiques, d'hypnose. Vous voyez, tout ce qui est en rapport avec le développement personnel aussi. Bon, pour moi, il y a une grande transformation, en tout cas pour vous. Hein. Ou soit grande transformation, je vous dis, ou soit vous allez vaincre une relation, des relations toxiques. Hein. Vous allez réussir à surpasser tout ça. Hein. Donc ça, c'est bien. Vous reprenez les rênes de votre vie. Alors, ensuite, des petites cartes de guidance spirituelle pour avoir un petit peu des conseils. Alors, on vous dit hésitation, la réflexion est de mise. Un choix s'impose à vous. Voilà, donc vous hésitez encore, mais vous allez faire les bons choix, il n'y a pas de raison. Hein. On vous dit quand? Dans pas longtemps. Hein, on ne vous répond pas forcément, c'est marrant ça. Et on vous dit chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Voilà, il n'y a jamais faut jamais se laisser abattre. Hein. Là, on vous dit relevez-vous.
arrêtez de vous laisser drainer ou arrêtez de vous laisser châtier. Hein. Voilà ce mot, châtier. C'est un peu bizarre, mais avec le fouet, ça me fait penser à ça. Hein. Vous allez en avoir assez de vous faire mal, vous laisser un peu dominer, je pense aussi. Moi, je vois bien ça. Il y a une personne qui vous dominait dernièrement. Ou des personnes. Ça peut être un patron aussi. Hein. Vous allez lui dire, hein, bon, fous-moi la paix. Alors, on vous dit, placez votre énergie dans le moment présent. Et réjouissez-vous du succès des autres sans les jalouser. Vous voyez, c'est ça, être dans l'empathie aussi. Ne pas jalouser les autres. Bon, il y a des gens, ils ont réussi, tant mieux. Parfois, on croit que les gens sont heureux, alors que, voilà, enfin, la porte fermée, on ne sait jamais ce qui se passe, comme on dit toujours. Mais réjouissez-vous de leur bonheur aussi, voyez. Parce que plus vous allez être dans l'envie, la jalousie, et plus vous allez attirer des mauvaises énergies, en fait. Et là, on vous dit, placez votre énergie dans le moment présent. Arrêtez d'être dans le passé ou dans le futur. Mettez les choses en place pour maintenant. C'est les graines vont germer maintenant. Alors, l'oracle de la spiritualité, qu'est-ce qu'il vous dit, lui? L'électricité. Alors, on vous dit électricité, coup de tonnerre, activation. Vous voyez, donc là, il y a une montée d'énergie. Hein. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Donc là, on voit que vous êtes connecté à quelque chose. Là-haut, il y a un message qui arrive pour vous. Il y a un accomplissement. À mon avis, on va vous envoyer quelque chose qui va vous aider à émerger, à comprendre les choses et à vous transformer. Donc, soyez à l'écoute. Ouvrez tous vos sens et vos chakras surtout. Alors, au niveau sentimental maintenant, on va tirer quelques cartes des liens du cœur du soleil de quartz. C'est un nouvel oracle que j'ai eu en cadeau par mon ami. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de quelque chose par rapport à cet oracle. On vous parle de courage, on vous dit aussi que vous vous sentez espionné, surveillé. On voit que pour certains en amour, vous vous sentez espionné ou peut-être que vous espionnez quelqu'un. On vous dit courage par rapport à ça. Alors, c'est pas bon d'espionner les gens, ça sert à rien de... On se fait mal à espionner en fait. Mais si vous vous sentez espionné, ça vous plaît pas. Hein. On voit que... Alors, on parle de naissance et de nouveaux projets. Il y a une nouvelle rencontre pour vous qui se met en place là. On vous dit que vous êtes dans... Il y a eu aussi beaucoup de disputes, de conflits, d'affrontements dernièrement. Mais là, il y a comme un miracle qui se produit. Mais vous vous sentez encore quand même espionné et surveillé. Alors, soit cette nouvelle personne, vous allez l'espionner, ou celle qui va vous espionner parce que vous allez avoir peur de retomber dans les mêmes schémas. C'est possible aussi. Hein. Mais il y a une grande transformation qui est en train de se faire chez vous. Hein. Ouais. On vous dit que vous avez le déclic. Vous allez trouver la solution. Donc, c'est ça. Hein. Vous voyez la carte qu'on vient de sortir. Un message qui arrive. Ça va vous donner... Il y a une nouvelle rencontre qui va vous aider peut-être aussi à vous transformer, à vous sentir beaucoup mieux aussi. Rapidement, on vous parle. Hein. Ouais. Il y a une rapidité là, il y a quelque chose qui vient rapidement, qui va vous tomber dessus. On vous dit, vous êtes bien protégé. Vous voyez encore la carte de l'ange gardien, la protection. On me dit, vous allez vivre ça comme un miracle. Et on me dit qu'en fait, arrêtez de... On vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Arrêtez peut-être de surveiller les choses. Ne soyez pas dans la surveillance extrême ou dans à croire qu'on vous espionne ou à être dans, vous voyez, dans des énergies un peu toxiques. On vous dit, suivez votre boussole intérieure. Il n'y a pas besoin d'aller espionner ou faire des coups par derrière ou je ne sais quoi. Vous êtes sur le bon chemin. Votre boussole intérieure va toujours vous donner les bonnes intuitions avec certitude. Vous voyez ? Donc là, on voit que pour certains, il y a une rencontre. Hein. Pour moi, il y a une rencontre, c'est un miracle pour vous. Et pour certains, vous lâchez le passé aussi.
vous reprenez votre pouvoir hein, par rapport à une rupture. Pour les couples, je vois rien de spécial. Hein. Moi, je vois, voilà, pour les couples, ça peut être un nouveau départ, un nouveau projet. Vous arrivez à surmonter les conflits rapidement et il y a comme un miracle qui se passe. On vous dit arrêtez de vous espionner aussi. Peut-être que vous étiez peut-être dans la peur de quelque chose. Hein. Dernièrement, il y a eu peut-être quelque chose dans votre couple et là, on vous dit mais arrêtez. Vous avez une boussole intérieure. Prenez-la quoi. Voilà, donc ça c'est bien. Allez, on va demander à l'oracle d'Annabella. On me dit que vous avez beaucoup de doutes et de réflexions actuellement, hein, parce qu'il est encore trop tôt pour le dire. Vous doutez encore beaucoup. Alors ça peut être douté par rapport à la fin d'une histoire ou au début d'une autre. On me dit que vous arrivez ouais, c'est ça, vous arrivez en fin de cycle. Vous voyez, vous êtes en train de nettoyer des énergies d'une ancienne relation ou il y a quelque chose, vous arrivez vous en fin de cycle et du coup peut-être votre couple, c'est un peu compliqué actuellement. Il y a eu une cassure, ouais, c'est ça. Et vous trouvez que la situation est bloquée. Alors, c'est peut-être avec quelqu'un ou avec une ex, un ex. Voilà, mais pour le moment, on vous dit soyez patient. Parfois, il y a eu des choses qui se sont cassées. Il faut le temps que les choses se remettent en place. Hein. On vous dit il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. Il est encore trop tôt pour le dire, mais vous allez récolter vos fruits. Ne vous inquiétez pas. Hein, cette personne, même si elle est compliquée actuellement, elle va, petit à petit, elle va se radoucir. Ou peut-être c'est quelqu'un en amitié, hein, c'est pas forcément toujours de l'amour. Hein. Peut-être que vous doutez par rapport à un ami ou une amie. Là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez récolter les fruits de les graines que vous avez semées. Hein. Il faut que vous arrêtiez d'avoir un manque de confiance en vous. On voit que pour certains, vous n'avez pas confiance en vous. Vous doutez beaucoup trop. Et du coup, vous avez énormément de qualités. Vous voyez, tout à l'heure, on avait ouvrez la malle où il y a le solitaire à l'intérieur, enfin le diamant pur. Donc, c'est vous le diamant. Donc, vous êtes quelqu'un de bien. Arrêtez de croire que... voilà, on voit que vous êtes encore un peu perdu hein, suite à cette cassure. Vous pensez beaucoup, vous êtes beaucoup dans votre mental et vous êtes déçu. Vous avez été déçu, pardon, mais là, ça y est, hein, tout s'éclaire. On vous dit, lâchez prise. Vous allez voir, plus vous allez lâcher le mental, lâcher prise, soyez patient, et vous allez voir que la situation va s'éclairer. Hein, il n'y a pas de raison. Donc, que ce soit en couple, hein, si vous avez eu des complications, une rupture, il y a des choses qui vont s'arranger. Vous n'allez pas rester là-dedans. Il faut laisser le temps au temps, voilà. Il y a des choses qui s'arrangent en tout cas. Vous avancez. Et ça, c'est bien. Alors, l'oracle Jardin Secret vous dit quoi, lui? L'histoire se termine. Vous voyez, il y a une histoire qui se termine. Hein. On vous dit, maintenant, c'est une nouvelle aventure qui se dessine pour vous. Hein. Donc, dessinez-la, votre nouvelle aventure. C'est vous le créateur de votre vie. Hein. Et on vous dit que vous allez avoir un rendez-vous ou des rendez-vous chaleureux avec d'autres personnes. Ou peut-être que vous avez votre couple qui est en train de se terminer, votre histoire se termine, mais on vous dit c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas être chaleureux ensemble, vous ne pouvez pas vous retrouver en amitié, avoir de la bienveillance l'un pour l'autre, avoir de l'empathie. Hein. On vous dit c'est une nouvelle aventure, c'est comme ça, vous avez fait un cycle avec une personne, donc il y a une rupture qui est peut-être compliquée, mais maintenant ouvrez-vous à quelqu'un d'autre. Voilà, en gros c'est un peu ce que je ressens hein, pour certains. Alors, il est où mon petit oracle? Ah, il est caché. De Confessions intimes de Michel-Ange. Alors, attendez, je vais mélanger un peu parce que... Ah, ça a sauté. On vous dit, si tu savais combien tu me manques. Vous voyez, alors peut-être pour certains, vous pensez que votre histoire est terminée et en fait, non, elle n'est pas terminée. La personne, elle vous aime encore. Et là, vous êtes dans une énergie un peu compliquée parce qu'il y a eu quelque chose, ça a été un gros conflit, mais ça va s'arranger. Vous voyez? On vous parle aussi d'une influence négative, menace mon équilibre. Vous voyez, donc pour certains, bon, vous avez encore peut-être cette personne qui est toxique autour de vous. Lâchez, détachez-vous. À un moment donné, si vous laissez la personne... vous savez, moi je dis toujours, si tu laisses le pouvoir à l'autre de faire mal, tant que tu lui laisses le pouvoir ou te dire des choses et que tu réponds, ça veut dire que tu acceptes ce qu'il te dit.
À partir du moment où vous allez lâcher, vous allez la laisser, la personne, vous allez la laisser dire ce qu'elle a envie de dire sans répondre ou ne plus lui laisser le pouvoir sur vous, et ben à un moment donné, elle va s'éteindre, hein, ça va aller. Hein. Alors, on vous dit, malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Bah oui, bah oui. On peut pas toujours... À un moment donné, il faut faire des choix. Hein. On ne peut pas toujours rester comme ça, à attendre que ça se passe. Hein. Il faut lâcher prise, mais c'est aussi prendre des décisions. Hein. Et on vous dit non, absolument pas. Alors, non, absolument pas quoi, j'en sais rien. Sois convaincu de ma sincérité. Voilà, d'accord. Vous voyez, donc pour certains, je pense qu'il y a des couples, vous vous doutez beaucoup sur... vous savez plus trop là. Hein. Il y a peut-être eu trahison dans votre couple, ou il y a eu peut-être des choses, et là, vous savez plus. Alors que cette personne, elle vous aime, mais qu'il y a eu une influence négative. C'est juste un parcours, non, une entrave sur le parcours, on va dire. Et, mais il faut croire qu'elle est sincère. Voilà. Hein. Bon, après, je sais pas, les cas de tout le monde, hein, je peux pas tout faire des... Je peux pas faire une guidance qui va durer 3 heures. Hein, donc, j'essaierai de faire des guidances pour l'été, si j'ai le temps, parce que ça prend beaucoup de temps. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonner. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.